Assalamu alaikum mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien vous ainsi que tous vos proches. Cette vidéo est consacrée à la méthode pour détruire la sorcellerie trouvée bi-idhnillah. Le mal occulte est une dure réalité qui peut toucher toutes les créatures de notre Seigneur. La sorcellerie quelle qu'elle soit, fait partie des nombreux maux occultes qui touchent durement notre communauté. Elle consiste à réaliser des actes occultes sataniques en s'associant avec le monde invisible pour nuire à une personne croyante comme non croyante, dans sa santé physique et sa santé mentale, pour la bloquer dans ses projets. Et la détourner de son objectif principal de vie qui est d'adorer son Seigneur. Nous avons vu ensemble dans l'épisode 2 les différents sortilèges de sorcellerie ainsi que leurs symptômes. Je ne reviendrai pas sur le sujet et je vous invite alors à la visionner, vous retrouverez le lien de la vidéo dans la description. Allah exalté soit-il nous a dit dans le Saint-Coran, au sujet de la rencontre du prophète Moïse qu'Allah l'agrée avec les magiciens sorciers de Pharaon dans une traduction rapprochée du sens des versets. Ils dirent, ô Moïse, ou tu jettes le premier ton bâton ou que nous soyons les premiers à jeter? Il dit, jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant, nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse. Sourate 20a, versets 65 à 70. Sa Majesté Allah nous a dit également dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets, nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Sourate 17 le voyage nocturne, verset 82. Le magicien sorcier ruse contre les gens et où qu'il soit il ne réussira pas par la permission de notre Seigneur. Le Saint-Coran est une guérison pour les croyants et c'est avec les paroles de notre Seigneur que nous devons nous soigner et nous guérir bi-idhnillah. Depuis plusieurs siècles. La magie et la sorcellerie se sont multipliées dans nos sociétés et le diable a poussé de nombreux hommes et de nombreuses femmes dans l'égarement et dans l'associationnisme. Nous avons vu ensemble dans la vidéo les 10 signes qui te prouvent que c'est un charlatan, les différentes branches de sorcellerie qui existent ainsi que les accessoires sataniques utilisés. Par la miséricorde de notre Seigneur. Certains frères et certaines sœurs de la communauté ont trouvé la sorcellerie qui leur a été faite à leur domicile ou à l'extérieur, ils ont alors la possibilité de la détruire par la permission de notre Seigneur. Et il est nécessaire de bien respecter les étapes pour ne pas laisser passer l'occasion de s'en libérer incha'Allah. Pour ce faire il y a 5 étapes à réaliser avant de pouvoir la détruire incha'Allah. La première étape à réaliser est ses ablutions, afin de se purifier de toute souillure et se mettre sous la protection de notre Seigneur, avant d'entamer la destruction de la sorcellerie bi-idhnillah. La seconde étape c'est d'avoir réalisé la première prière de la journée, la Salat Fajr dans son temps. Pour être sous la protection de Dieu comme nous l'a dit le prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, celui qui a accompli la prière de l'aube, Fajr, s'est mis sous la protection d'Allah. Allah ne laisse alors aucun mal le toucher tant qu'il est sous sa protection et si quelqu'un veut lui nuire, il l'attrape, puis le jette sur sa face dans le feu de l'enfer. Hadith rapporté par Muslim. La troisième étape à réaliser est la lecture des invocations du matin et celle du soir la veille, afin d'être sous la protection de notre Seigneur dans la destruction de la sorcellerie bi-idhnillah. La quatrième étape est de mettre des gants afin de ne pas être en contact avec les sortilèges de sorcellerie qui sont généralement réalisés avec du sang, de l'urine, des excréments ou tout autre liquide sale qui favoriserait l'impureté de l'accessoire de sorcellerie. La cinquième étape consiste à préparer une bassine d'eau coranisée qui servira à y mettre la sorcellerie pour sa destruction. Il faudra coraniser l'eau avec les 3 sourates protectrices, la sourate 112 le monothéisme pur, la sourate 113 l'aube naissante, la sourate 114 les hommes. J'ai réalisé une vidéo sur comment coraniser son eau et ses remèdes, je vous la remettrai en lien dans la description. Avant d'entreprendre la destruction de la sorcellerie, il est important d'écarter toute pensée négative et tout waswas qui inspirerait de la peur pour ne pas agir. Les fausses croyances qui pousseraient à croire qu'il vous arriverait malheur, ou que le mal occulte se vengerait ou toute autre histoire dans le genre pour vous empêcher de vous libérer de ce mal occulte sont toutes à écarter. Allah est notre maître. Il est notre protecteur et nous craignons que lui. Allah exalté soit-il nous a dit dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens du verset. Mais Allah connaît mieux vos ennemis. Et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme secoureur. Sourate 4 les femmes. Verset 45.
Sa Majesté Allah nous a dit également dans une traduction rapprochée du sens du verset. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Sourate de la Vache, verset 257. Après avoir accompli les 5 étapes que nous avons vues précédemment, il vous sera possible bi-idhnillah de détruire tous les types d'accessoires de sorcellerie trouvés quels qu'ils soient. Pour commencer sa destruction, vous allez enfiler vos gants et mettre votre bassine d'eau coranisée près de vous. Et nous allons voir ensemble pour chacun des accessoires de sorcellerie comment le détruire bi-idhnillah. Pour de la sorcellerie retrouvée sur un vêtement, même si ce n'est qu'une suspicion, vous pouvez le plonger dans la bassine d'eau coranisée toute une journée pour le purifier. Et vous allez par la suite le laver dans la machine à laver à haute température sans pour autant exagérer pour ne pas l'user. Pour la poupée vaudou avec les aiguilles plantées dessus, vous allez réciter les sourates 113 et 114. Et vous allez postillonner 3 fois dessus et à chaque fois retirer une aiguille pour la mettre dans la bassine d'eau coranisée, et vous allez finir par y mettre également la poupée. 24 heures après, vous allez les laisser sécher avant de les brûler en dehors de votre domicile. Pour les cendres, vous pouvez les jeter dans une décharge Inch'Allah. Pour les cordes avec des nœuds ou des coquilles d'œufs suspendues, vous allez réciter les 3 sourates protectrices 112, 113 et 114, et vous allez postillonner 3 fois dessus en enlevant à chaque fois un nœud ou une coquille. Si à la main avec les gants vous n'arrivez pas à les défaire ou les retirer, vous pouvez vous aider d'un couteau que vous avez trempé dans de l'eau coranisée au préalable avant de couper les nœuds. Quand vous avez fini, vous mettez le tout dans la bassine d'eau coranisée pendant une journée. Puis vous laissez sécher pour brûler le tout par la suite en dehors de votre domicile. Pour le talisman papier, vous allez réciter les sourates protectrices et postillonner 3 fois dessus et le faire plonger dans l'eau coranisée jusqu'à la disparition des écritures bi-idhnillah. S'il est protégé par un emballage de scotch ou de cuir, utilisez le couteau que vous avez trempé dans de l'eau coranisée au préalable pour ouvrir le talisman. Dès qu'il n'y a plus d'écriture dessus, vous pouvez le faire sécher pour le brûler par la suite en dehors de votre domicile. Pour le bijou avec des écritures ou contenant de la sorcellerie, vous allez utiliser le même mode opératoire. Vous allez réciter les 3 sourates protectrices 112, 113, 114 et vous allez postillonner dessus 3 fois et le mettre dans l'eau coranisée une journée. Vous allez le laisser sécher et vous allez l'emmener chez votre bijoutier pour qu'il le fasse fondre et qu'il en fasse un autre bijou Inch'Allah. Pour de la sorcellerie aspergée ou déposée devant votre domicile ou sur votre passage. Évitez de marcher dessus et préparez de l'eau coranisée avec les 3 sourates protectrices et nettoyez avec elle l'endroit où se trouve la sorcellerie bi-idhnillah. Pour les cadenas. Vous allez également réciter les 3 sourates protectrices et vous allez postillonner dessus 3 fois avant de le plonger une journée complète dans de l'eau coranisée. Si ce dernier est fermé, essayez par tous les moyens de l'ouvrir ou de le casser et par la suite. Brûlez-le en dehors de la maison un bon moment et puis vous allez le jeter dans une décharge. Vous pourrez verser l'eau de la bassine coranisée directement dans de la terre si possible à l'extérieur de votre maison. Il est très important de suivre ces prescriptions et d'utiliser exclusivement le Saint-Coran pour s'en débarrasser bi-idhnillah. Certains frères et certaines sœurs ont décidé de rajouter de la souillure à la sorcellerie. En ayant la mauvaise idée de la plonger dans de l'urine ou dans des excréments, en imaginant l'annuler avec ce qui est mauvais, mais cela ne sert à rien et n'annule en rien la sorcellerie. D'autres pire encore décident de ramener la sorcellerie trouvée chez un charlatan sorcier. Pour renvoyer la sorcellerie à ceux qui l'ont faite ou pour leur faire de la sorcellerie à leur tour pour se venger. Commettre l'un des plus grands péchés en islam à travers l'associationnisme et la sorcellerie ne va pas annuler la sorcellerie qui vous a été faite, bien au contraire. Cela va juste empirer votre situation, vous rendre malade et vous faire commettre l'un des pires péchés vis-à-vis de notre Seigneur. Il est préférable de s'en remettre à Allah pour s'en protéger et s'en débarrasser. D'après Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agrée. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, ô Uqba, ne vais-je pas t'apprendre les 2 meilleures sourates que tu aies lues, Qul a'udhu bi rabbil falak, sourate 113. Et Qul a'udhu bi rabbin nas, sourate 114. Ô Uqba, lis-les à chaque fois que tu dors et à chaque fois que tu te lèves, personne n'a demandé ou a cherché protection par mieux qu'elle. Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani. Allah exalté soit-il nous a dit dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens du verset. Certes mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Sourate 7 Al-Araf, verset 196. Sa Majesté Allah nous a dit également dans une traduction rapprochée du sens du verset, quand il décide une chose. Son commandement se résume à dire, soit, et elle est aussitôt. Sourate 36 Yassine, verset 82. Si vous êtes atteint par un mal occulte depuis un certain temps,
et que vous n'avez pas pu trouver les sorcelleries qui vous ont été faites, et que vous n'êtes pas totalement guéri malgré les divers remèdes prophétiques que vous utilisez au quotidien. Gardez espoir en notre Créateur en vous montrant patient dans l'adversité et dans l'épreuve, afin d'obtenir la satisfaction et la guérison que lui seul exalté soit-il peut nous accorder. Nous verrons ensemble dans les prochaines vidéos comment détruire tous les différents types de sorcellerie. En particulier celle qui a été bue, mangée, et déposée Inch'Allah. C'est la fin de la vidéo, si tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Tu peux t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches, pour qu'ils puissent connaître la méthode pour détruire la sorcellerie qui a été trouvée. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence, que ses prières et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.